4 à 5 millions de jeunes sont touchés par le chômage en Côte d'Ivoire. De l'avis de plusieurs, l'entrepreneuriat apparaît comme la seule voie envisageable pour faire reculer le chômage. L'État de Côte d'Ivoire a donc décidé en octobre 2012 de mettre sur pied le Fonds national de la jeunesse, un fonds qui existait déjà sous une autre forme et qui est resté longtemps dans la léthargie. Enfin, cela fait donc plus de 5 mois que le Fonds national de la jeunesse existe. Seulement pourra-t-il régler le problème du chômage? Que faut-il faire pour obtenir le financement de son projet? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons le directeur général de ce fonds, M. Bomba Lassina. Bonjour, M. Bomba. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Avant de débuter cet entretien, nous allons visionner des sujets, bien sûr, qui concernent les jeunes, la jeunesse ivoirienne invitée à tourner le dos à la violence pour revendiquer sa part d'emploi dans la politique du président Alassane Ouattara. Et cet appel a été lancé par Touré Mamadou, conseiller spécial du président de la République et le président de la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation. Le reportage de Brouléon. Un siège pour la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation, CJPPR. Ce bâtiment de 5 bureaux avec salle de réunion est situé au camp militaire dans la commune de Yopougon. Sur son usage, le président de la CJPPR explique qu'il va abriter les rencontres et réflexions de la jeunesse sur la réconciliation, la paix et la non-violence. Les problèmes de la jeunesse, en l'occurrence l'emploi, seront également débattus dans ce siège. Une raison pour Zadi Diédié d'inviter les jeunes à croire en leur avenir plutôt que de se laisser manipuler par des fauteurs de troubles. Comment nous allons faire pour que notre pays soit développé? Comment nous allons faire pour qu'un jeune ait du travail? Comment nous allons faire pour ne pas qu'on endeuille encore des familles? C'est de dire non à la guerre. Et c'est d'aller contre ceux qui veulent déstabiliser ce pouvoir. Zadi Diédié est appuyé par le conseiller spécial du président de la République chargé de la jeunesse et des sports. Touré Mamadou indique que la jeunesse doit prendre sa liberté sous le président Alassane Ouattara car les opportunités d'emploi à cet effet, il y en a. Il y a des opportunités. Celui qui vous dit qu'il n'y a pas d'emploi, ce n'est pas vrai. Alassane Ouattara est le président de tous les Ivoiriens. Il ne crée pas d'emploi seulement pour les militants PRD. Revendiquez parce que vous êtes des Ivoiriens. Revendiquez votre part dans les emplois, ça n'a rien de politique. Cette acquisition de sièges intervient un an après le démarrage des activités de la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation. Justement, l'État de Côte d'Ivoire veut faire face au chômage des jeunes. Plusieurs structures, dont le Fonds national de la jeunesse et les autres, se sont vues confier cette mission. Le FNJ, depuis sa création, a créé des centaines d'emplois. On en parle avec Lassina Fofana. Le chômage de la jeunesse ivoirienne reste une question essentielle de la politique de développement en Côte d'Ivoire. Pour apporter une réponse à cette question majeure, l'exécutif ivoirien a créé le Fonds national de la jeunesse, FNJ. Le FNJ a pour mission de promouvoir l'insertion socio-professionnelle des jeunes par l'entrepreneuriat et de renforcer la cohésion sociale à travers le bénévolat, le volontariat et la promotion du mérite de la jeunesse. En vue d'atteindre ces objectifs qui lui ont été assignés, le FNJ est tenu de nouer des partenariats avec toutes les structures susceptibles de proposer des opportunités pour aider les jeunes à réussir leur insertion tant au plan financier que technique. Et c'est pour cela que le FNJ a noué des partenariats avec l'AGEFOP par exemple. Le financement que le FNJ apporte aux jeunes entrepreneurs se présente sous forme de garantie au crédit bancaire à consentir par ses partenaires financiers. Ainsi, après 5 mois d'activité et plus de 200 projets reçus, la structure a procédé à une remise de chèques à 21 entrepreneurs le mois dernier avec son partenaire bancaire. Ce sont 256 nouveaux emplois directs et plus de 500 emplois induits qui seront créés pour un montant global de plus de 310 millions de francs CFA. Seule voie pour résorber la population de jeunes sans emploi. Alors, M. Bomba, M. Lassina Fofana nous a présenté un tant soit peu le Fonds national de la jeunesse. Ce n'est pas la première fois en Côte d'Ivoire qu'on a un fonds. On avait le Fonds national de la solidarité. Aujourd'hui, Fonds national de la jeunesse. Qu'est-ce qui change fondamentalement? Merci, madame. Le Fonds national de la jeunesse, il faut le présenter brièvement, est un établissement public à caractère industriel et commercial
Il a déjà été présenté dans l'élément que nous avons vu. On a simplement envie de comprendre où se situe le changement. Le changement se situe au niveau des missions. Le Fonds national de la solidarité avait pour mission de résorber le chômage des jeunes. Le Fonds national de la jeunesse a pour mission également de résorber le chômage des jeunes. Il a pour mission essentielle également de renforcer la cohésion sociale. Vous savez que la Côte d'Ivoire sort de plusieurs années de crise. Le Fonds national de la jeunesse a pour mission de résoudre le problème du chômage des jeunes, mais aussi d'accompagner toutes les initiatives qui vont dans le sens de la cohésion sociale, de réapprendre aux jeunes à vivre ensemble pour être les acteurs au centre du développement de la Côte d'Ivoire émergente. Seulement, on n'a pas un très bon souvenir des fonds en Côte d'Ivoire. Le Fonds national de la solidarité, on peut le dire, n'a pas très bien fonctionné. À votre niveau, quels sont les mécanismes mis en place pour éviter les erreurs du passé? Le Fonds national de la solidarité n'a pas bien fonctionné. Bon, c'est une appréciation. Je dirais que le Fonds a eu les résultats qu'il a pu obtenir. Il est clair que la mise en place du Fonds national de la jeunesse obéit à la volonté des gouvernants de tirer les leçons de ce qui n'a pas marché. Aujourd'hui, le Fonds national de la jeunesse a un dispositif innovant, un dispositif qui s'adapte aux réalités du moment. C'est pour cela que nous faisons appel à toutes les méthodes, toutes les techniques modernes pour pouvoir non seulement accompagner les jeunes techniquement, mais aussi tous les dispositifs qu'il faut pour encadrer les jeunes à travers la formation, à travers le suivi de leurs projets pour qu'effectivement, ce qui n'a pas marché dans les dispositifs précédents... Et justement, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché dans le dispositif précédent? Les dispositifs précédents ont péché par le manque de suivi. Et aujourd'hui, le Fonds national de la jeunesse a comme méthode principale non seulement le suivi de l'idée de projet, la mise en forme de l'idée de projet du jeune, la structuration du projet du jeune, la mise en place du projet du jeune, le suivi surtout de l'activité du jeune depuis sa mise en place jusqu'au remboursement effectif du financement qui lui a été accordé à travers les conseillers d'encadrement qui l'accompagnent à la mise en place de son projet, les conseillers en gestion de projet qui sont des véritables gendarmes derrière le jeune pour l'aider à conduire son projet dans tous ses aspects techniques, financiers, les mécanismes de suivi avec le partenaire bancaire pour suivre les jeunes jusqu'à ce qu'il réalise effectivement l'objectif pour lequel le prêt lui a été consenti. Et justement, l'un des problèmes qu'on a rencontré avec l'ancien fonds, c'est vrai que vous parlez de suivi et d'encadrement, c'était le non-remboursement des prêts. Le remboursement n'est pas une culture qu'on a véritablement en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous prévoyez justement pour que le remboursement soit effectif? Le remboursement n'est pas une culture pour les personnes qui n'ont pas la formation d'entrepreneur. Un entrepreneur sait qu'il met en place son entreprise sur la base d'un prêt. Un prêt se rembourse. Le Fonds national de la jeunesse, justement, forme les jeunes à la culture d'entrepreneuriat. Quelqu'un qui est formé... Une formation pendant combien de temps? Une formation, ça dépend des lacunes du jeune dans le domaine. Ce sont des formations adaptées à tous les niveaux, que les jeunes soient d'un niveau supérieur ou d'un niveau moyen. Une formation adaptée avec les partenaires techniques avec lesquels nous travaillons, avec les fêtières qui existent dans chaque secteur d'activité. Le jeune est accompagné de façon pratique, de façon académique ou de façon pratique pour mieux maîtriser l'activité dans laquelle il s'insère, pour apprendre les rudiments de l'entrepreneuriat et pour avoir la culture du remboursement comme vous l'avez indiqué. Il y est obligé de façon très souple par des conseils, par un accompagnement technique. Et s'il ne rembourse pas, qu'est-ce qui se passe? Et il y a très peu de chances que le jeune ne rembourse pas. Pourquoi? Je vous l'ai dit, il y a un suivi quotidien de l'activité. Une gestion à la place alors? Pas du tout. Et des tuteurs, un suivi permanent de l'activité du jeune. Il est clair que quelqu'un qui vous remet des ressources, du remboursement dépend la création d'autres activités en faveur d'autres jeunes de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une gestion à la place du jeune, c'est un suivi, un accompagnement, des conseils au quotidien pour pouvoir amener les jeunes effectivement à rembourser les ressources qui lui sont confiées pour pouvoir permettre d'insérer d'autres jeunes. Et est-ce que ce suivi justement garantit le succès du projet, quel qu'il soit? Une très grande part, ce suivi garantit le succès du projet parce que... Zéro marge d'échec? On ne pourrait pas, c'est une œuvre humaine, on ne pourrait pas dire zéro marge d'échec, mais il peut y avoir des échecs pour le jeune et non pas pour le projet. Le Fonds national, justement, finance
cofinance, refinance, apporte de la garantie. Quand vous dites refinance, c'est-à-dire j'obtiens un prêt pour un projet, j'échoue, vous refinancez ce même projet? Cela dépend des raisons de l'échec. S'il s'agit d'une défaillance du jeune, justement, il s'agit pour le Fonds national de la jeunesse de ne pas lancer des fonds perdus. Nous mettons tout en œuvre pour qu'un projet qui a été financé, c'est parce que ce projet il est viable, c'est parce que ce projet il est porteur, il est créateur d'emplois. Le promoteur peut être défaillant, mais le projet il demeure parce que c'est un prêt qui a été accordé. On apporte un concours de financement sous forme de refinancement pour que l'activité puisse demeurer en faveur d'autres jeunes, parce que vous l'avez indiqué dans votre introduction, c'est plus de 4 millions de jeunes qui sont en quête d'emploi. Donc c'est un arbitrage très serré. Lorsque la chance est offerte à un jeune, en dépit de toutes les dispositions que nous prenons pour l'amener à réussir sa mission, il est défaillant. Le projet doit demeurer pour pouvoir profiter à d'autres jeunes que nous accompagnons pour ne pas perdre le financement initial et des emplois en faveur d'autres jeunes. Alors j'en viens à la question qui intéresse, j'en suis sûre, tous les jeunes. Je suis jeune, j'ai un projet. Comment je fais pour obtenir un financement auprès du FNJ, bien sûr? Je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est l'une des différences majeures, innovantes entre le Fonds national de la jeunesse et les autres dispositifs. Aujourd'hui, le jeune qui a une idée de projet, qui a un projet qui s'est fait accompagner pour la rédaction de son projet, se rend sur le site du Fonds national de la jeunesse, www.fnj.ci, où les indications pour la rédaction de son business plan sont, et lorsque il télécharge ces indications conformément aux instructions qui y figurent, il poste son projet en ligne sur notre site www.fnj.ci que nous accueillons au sein, dans notre boîte à notre siège, et nous mettons le projet dans le circuit de traitement. Nous convoquons le jeune pour apporter des ajustements s'il y en a. Dans tous les cas de figure, nous faisons des analyses préliminaires qui nécessitent le déplacement du jeune à un moment donné, et le projet entre dans le circuit de traitement jusqu'à ce que, avec les ajustements qui s'avèrent nécessaires, jusqu'à ce qu'il arrive à l'étape terminale de la validation en vue de la transmission à la banque partenaire. Et quels sont les critères justement que ce projet doit remplir pour être validé? Le projet il doit être viable, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Qu'est-ce que vous entendez par un projet viable? Un projet viable, c'est un projet qui est susceptible de générer des bénéfices, parce que c'est un financement qui est accordé en vue de rembourser le prêt. Un projet viable, c'est un projet qui crée des emplois, parce que je l'ai indiqué, la mission première du Fonds national de la jeunesse, c'est de créer, de résorber le chômage. Un projet viable, c'est un projet qui permet à son porteur de s'épanouir, justement parce que le Fonds national de la jeunesse a pour mission de faire la promotion socio-économique des jeunes. Donc un projet viable, c'est un projet qui peut se rembourser lui-même, qui peut créer des emplois. D'accord, donc le projet doit être viable. Deuxième critère? Deuxième critère, on doit être jeune, c'est-à-dire avoir au maximum 35 ans. On doit apporter la preuve de sa jeunesse, c'est-à-dire être identifié comme tel, c'est-à-dire détenir sa carte d'identité de jeune, tout simplement. Et, vous dites être jeune, justement, cela suffit. Est-ce que les jeunes qui ont déjà un emploi peuvent déposer des projets chez vous? Non, l'objet du fonds, c'est de créer des emplois. Quelqu'un qui a déjà un emploi ne peut pas, a priori, bénéficier du fonds, parce que les financements du fonds se font de façon principale. Les financements du fonds sont les activités principales des jeunes, ce ne sont pas des activités accessoires. Un jeune qui a envie d'entreprendre, parce que c'est la promotion justement de l'auto-emploi que nous faisons, un jeune qui a envie d'entreprendre, qui nous soumet un projet, il est éligible à condition que ce soit son activité principale pour qu'il s'y investisse totalement. Et est-ce que vous intervenez dans la rédaction du projet en dehors de ce qui est téléchargé sur le site? Est-ce que vous accompagnez le jeune dans la rédaction de son projet véritablement? Nous n'intervenons pas de façon directe, mais nous encadrons, nous accompagnons, comme vous l'avez dit, nous accompagnons le jeune, nous l'orientons dans tous les cas, à partir de notre site, à partir de sa présence physique dans nos services, nous l'orientons à la rédaction de son projet. Est-ce que vous intervenez dans l'étude du marché? Non, une étude très importante, hein?
Oui. Parce que les dévanciers vous diront qu'il est important d'étudier les marchés avant de se lancer. Est-ce que vous intervenez à ce niveau? Ce sont des canevas qui sont justement, nous interpellons les jeunes là-dessus. Nous n'intervenons pas, cela ferait de nous juger partis. Vous comprenez que si nous rédigeons l'étude de faisabilité, l'étude de marché à la place du jeune qui est censé être au contact du terrain, savoir l'environnement de son projet, nous ne pouvons pas rester dans nos bureaux pour rédiger une étude de marché à laquelle le jeune est étranger. Nous ne pouvons pas être juges et partis, mais nous accompagnons les jeunes à travers des orientations techniques pour qu'il s'imprègne totalement lui-même. L'étude de faisabilité est le reflet de lui-même, son analyse, bien qu'il soit encadré, de lui-même sa connaissance du terrain, de l'activité, pour venir avec des informations fiables qui sont susceptibles de lui permettre de rembourser le prêt qui lui est accordé. D'accord. Et parlons justement de ce prêt. On a vu dans l'élément, vous avez remis des chèques à 21 entrepreneurs. Je suis un jeune, je dépose un projet chez vous, ce projet est validé, j'obtiens un financement et j'utilise cet argent pour faire autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible. Comment? Ce n'est pas possible, nous disons jeunes. Démontrez-nous comment vous faites pour que cela ne soit pas possible. Premièrement, parce que le jeune ne manipule aucun argent liquide du Fonds national de la jeunesse. Le Fonds national de la jeunesse est un fonds de garantie et il met en place le financement en collaboration avec la banque partenaire sous forme de matériel, sous forme d'outils de production, pas d'argent liquide. Donc, je le dis. Mais même les outils de production peuvent être dilapidés, peuvent être utilisés pour autre chose. Voici la raison de la présence quotidienne des conseillers en gestion de projet, des visites inopinées. Il y a plusieurs niveaux de contrôle. Le matériel fait partie des garanties du projet. Il y a les garanties. Le jeune doit donner des garanties. Le matériel de production fait partie des garanties. Le suivi quotidien du projet par les conseillers en gestion de projet, par les agents d'encadrement, par le dispositif de suivi du partenaire bancaire et par les visites inopinées, en tout cas, réduisent au maximum les risques de bradage de l'activité et de l'outil de production. Et encadrement, gestionnaire, tout ce dispositif nécessite un coût. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Voici une des innovations majeures du Fonds national de la jeunesse, justement. C'est en tirant les leçons des échecs passés que tous ces mécanismes de suivi est compris dans le coût du projet, justement. Parce que vous comprenez, j'ai dit tout à l'heure que les jeunes ne manipulent pas d'argent. Cela ne veut pas dire que lorsque le jeune est en train d'exploiter son projet, il est laissé pour compte. Justement, le jeune qui est en train d'exploiter un projet, ses besoins ne sont pas suspendus. Il a des besoins, donc il est rémunéré et le coût, sa rémunération... Il est rémunéré par qui? Par le projet. Par le projet, ses besoins sont évalués. Il est un salarié de son propre projet en cours de production. Donc tout cela, ses employés, ses coactionnaires, parce que vous l'avez indiqué, c'est 21 porteurs de projets, mais ce sont des entreprises formelles qui sont créées, qui créent des emplois salariés, des salariés qui sont des salariés de leur propre entreprise jusqu'à ce que l'entreprise leur revienne totalement. Le conseiller en gestion de projet est rémunéré sur le projet, donc il a intérêt à ce que le matériel de production ne soit pas bradé. Il a intérêt à ce que le projet existe, qu'il aille à son terme pour que lui, il soit également rémunéré. Donc le jeune, il n'a aucune raison de brader son outil de production parce qu'il est à l'abri du besoin, parce qu'il est rémunéré. Le conseiller en gestion de projet est obligé de faire correctement son travail parce que de la réussite du projet dépend sa rémunération également. Donc ce sont des garde-fous qui garantissent la pérennisation du projet. Et dans combien de temps, par exemple, le FNJ compte résorber le problème du chômage des jeunes? Le dispositif aujourd'hui du FNJ est un dispositif huilé qui s'est inspiré, je l'ai indiqué, des erreurs du passé. Un dispositif Ma question, c'est on peut avoir des résultats à partir de combien de temps? À partir de combien de temps en termes d'objectifs que vous voulez atteindre? Oui, les objectifs, vous l'avez indiqué tout à l'heure dans votre élément. Nous avons été mis en place, nous avons commencé nos activités le 2 janvier. Aujourd'hui, nous avons remis les premiers chèques pour le financement des projets. Jusqu'au mois de juillet, les premiers résultats seront visibles sur le terrain, effectivement. À la fin de l'année, les objectifs que nous nous sommes fixés seront atteints. Parce que nous sommes certains que... On a 4 à 5 millions de chômeurs en Côte d'Ivoire. Dans combien de temps pensez-vous pouvoir réduire, soit de moitié ou un peu plus, ce chiffre? Indiqué de cette façon,
Dans 10 ans, dans 5 ans, dans 1 an? Oui, tout peut se faire. Les dispositifs existent. Si les ressources existent, l'évaluation de temps peut se faire. Le FNJ aujourd'hui, en fonction des ressources dont il dispose, peut indiquer le temps dans lequel il peut créer tel nombre d'emplois, ainsi de suite. Il en est de même pour tous les dispositifs de création d'emplois en faveur des jeunes. C'est une question des ressources disponibles. Quand vous dites ressources disponibles, vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas encore de ressources disponibles? Non, nous disons que nous avons les ressources. Nous avons les ressources. La création du nombre d'emplois dépend de la hauteur de la... Comment? Vous n'avez pas encore songé au nombre d'emplois qui seront créés? Mais ce sont des objectifs annuels qui se fixent. Nous disons, mais qui peuvent être chiffrés au moins? Qui peuvent être chiffrés. Mais que vous n'avez pas encore? Si, que nous avons. Nous disons, pour cette année, nous avons un objectif de création de 200 entreprises individuelles. Voilà. De 200 entreprises individuelles, de 4 entreprises collectives qui sont évaluées à 7 milliards de francs CFA, qui créeront 21 000 emplois, dont 7 000 emplois directs et 14 000 emplois induits. Donc vous voyez que par le jeu de la multiplication de ces ressources, nous pouvons obtenir le nombre d'emplois susceptibles d'être créés en fonction des ressources qui sont mises à la disposition du Fonds national de la jeunesse. Et l'autre aspect, l'autre mission de ce fonds, ce sont les programmes communautaires. Comment ces programmes peuvent contribuer à la cohésion sociale? La rareté des besoins, des richesses, le terreau fertile de toutes les tensions. Nous disons que les jeunes de Côte d'Ivoire vivaient en harmonie dans un passé très récent. Aujourd'hui, il s'agit pour le Fonds national de la jeunesse d'accompagner toutes les initiatives qui amènent les jeunes à se frotter les uns aux autres. Par exemple, pour réapprendre. Quand vous parlez d'initiatives, on peut avoir des exemples? Des initiatives des jeunes du Sud, par exemple, qui vont dans le Nord apporter leur expertise en matière de réduction de l'absence d'enseignants dans des écoles du Nord, par exemple, de l'absence d'infirmiers dans une région donnée de la Côte d'Ivoire, sont des activités au cours de laquelle les différents jeunes se frottent les uns aux autres, apprennent à faire tomber les murs de méfiance. Donc le Fonds national de la jeunesse, ce type d'initiative, le Fonds national de la jeunesse a vocation à les accompagner. Le Fonds national de la jeunesse a vocation à prendre des jeunes pour aller créer des emplois, faire des partages d'échanges culturels avec les jeunes de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Donc toutes ces initiatives qui visent à mettre les jeunes ensemble, à rompre le mur des méfiances, sont des initiatives... Sont les bienvenus au FNJ. Tout à fait. Merci M. Bomba pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes le directeur du Fonds national de la jeunesse, donc Jeunes de Côte d'Ivoire. Vous avez un projet, inscrivez-vous sur fnj.ci si vous voulez obtenir un financement. C'est la fin de ce JT. Merci de votre attention. Souvenez-vous de toujours aimer. Bon dimanche.